Il y a une stratégie qui malheureusement est encore trop peu utilisée par les artistes et qui pourtant est d'une efficacité juste incroyable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Cette stratégie, c'est tout simplement la collaboration avec les DJ. Pourquoi ? Parce que le DJ, il remplit plusieurs fonctions en une seule. D'une part, c'est quelqu'un qui connaît le son, qui connaît la musique. D'autre part, c'est quelqu'un qui a un réseau de fans ou d'autres DJ qui le suivent. Donc c'est un influenceur, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a un impact entre guillemets sur son entourage et sur le public. Et puis troisièmement, le DJ c'est également quelqu'un qui est starter entre guillemets. C'est l'un des rares médias encore libres dans le monde. Aujourd'hui, tu as Internet qui est libre, mais c'est tellement demandé, saturé, etc. que ça devient très difficile. Puis surtout, il y a maintenant des mécanismes en place qui font que si t'es pas formé au web marketing, c'est très difficile pour toi de développer, entre guillemets, une visibilité sur Internet assez rapidement et de bien le faire. Mais les DJ restent le seul média que j'appelle traditionnel encore libre. Les radios, c'est verrouillé. Les télés, c'est verrouillé. La presse, c'est verrouillé. Mais les DJ, quand un DJ aime un son et veut le jouer, presque personne peut l'empêcher de le jouer. Alors de temps en temps, t'as des mecs qui sont en résidence dans des clubs, qui ont des patrons qui leur interdisent entre guillemets, leur dire non, tu me joues que du son reggaeton, que du son dance, que du son machin. Et là effectivement, ouais, ça peut être difficile, mais la plupart du temps, les DJ ont une certaine liberté. Et à partir de là, ça en fait un des seuls médias d'ailleurs, je trouve traditionnels, encore libre en France et partout dans le monde. Donc quand t'es artiste et que t'as des titres qui peuvent séduire entre guillemets les DJ, pourquoi tu vas pas créer des partenariats avec des DJ? Pourquoi tu vas pas chercher des DJ avec lesquels tu peux créer des bootlegs, des remixes, des collaborations, leur proposer de venir animer leur mix, prendre le mic derrière quelques minutes gracieusement, profiter entre guillemets de la visibilité qu'ils ont, des entrées qu'ils ont dans les clubs. Il y a plein de DJ que je connais qui seraient ravis d'avoir sur leur set un gars qui à un moment donné peut prendre le micro et animer, ambiancer le public. Ça coûte rien et ça vous permet d'une part de faire les premières dates, de mettre un pied dans certains clubs dans lesquels vous aurez jamais été et de commencer à vous faire un réseau et de commencer à créer une certaine forme de crédibilité autour de vous. L'un des mecs qui a le plus réussi en faisant ça, c'est Big Ali par exemple. À la base, c'était un ambianceur, un animateur pour les DJ. Il a tellement fait de dates, tellement tourné, tellement fait parler de lui qu'à un moment, il s'est mis à devenir une marque et à sortir des titres aussi. Et dès que sa voix était posée sur un titre, t'étais quasiment certain à une époque d'avoir un succès avec. Ça fonctionne vraiment. Et le truc, c'est que les DJ, contrairement à certains partenaires stratégiques difficiles d'accès, les DJ restent relativement accessibles. C'est pas compliqué quand vous faites du bon son qui plaît à un certain type de DJ d'aller vers eux et d'arriver à les convaincre de vous écouter déjà, de vous répondre et de commencer à mettre en place une collaboration. Et ça marche quand vous êtes chanteur, mais ça marche aussi quand vous êtes beatmaker, quand vous êtes compositeur. Combien de DJ n'aimeraient pas sortir des remixes originaux, mais n'ont pas encore le niveau à la composition pour le faire? Parce qu'ils passent tellement de temps à développer leur technique, à trouver leurs titres, à construire leur playlist en qualité de DJ, qu'ils ont forcément moins de temps qu'un beatmaker à consacrer à la créa musicale. Donc si vous êtes capable de combler ce manque-là et de leur proposer quelque chose de pertinent, ça match. Donc mon conseil, si vous souhaitez continuer de développer votre visibilité ou en tout cas vous étendre à un réseau que vous maîtrisez peut-être pas encore aujourd'hui, eh bien c'est aller travailler avec des DJ. Ils connaissent la musique, ils sont dedans, ils sont dans le game, ils ont un réseau. La plupart des DJ en plus qui tournent bien sont des DJ qui ont déjà un certain nombre de contacts professionnels et ça va vous donner de la lumière, de la crédibilité, vous amener des opportunités, vous amener pourquoi pas même un réseau que vous ne maîtrisez pas encore aujourd'hui. Faites des collabs avec les DJ. C'était mon petit conseil du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, motivé, inspiré ou appris des choses. Si jamais c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Cliquez sur le lien dans la description pour participer à ma prochaine masterclass. C'est offert, c'est totalement gratuit, donc surtout ne vous en privez pas. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.